Bien Marc, eh bien, écoute, merci déjà d'être là et d'accepter de témoigner sur, ta façon de vivre, cette formation. Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais, nous dire quelles étaient tes motivations lorsque tu t'es inscrit? Alors, mes motivations, elles sont venues d'un atelier auquel j'ai participé lors du congrès des euphonistes de Oui. 2019 au Val. Et j'ai vraiment aimé l'approche et la définition du coaching que tu as pu en faire et que tu Mmh. nous as présenté, et qui est vraiment cet accompagnement du client dans le dialogue, et puis vers la réalisation de ses buts personnels, avec ses objectifs mesurables, et avec un grand respect pour le client, Mmh. et vraiment une posture du coach très intéressante. Mmh. Et également, une autre chose qui me motive pour faire cette formation, c'est cette volonté que j'ai d'aider les autres et de contribuer à les libérer un peu de leurs souffrances, de leurs difficultés, et de les accompagner vers autre chose, vers une réalisation d'autres dimensions d'eux-mêmes. Mmh. Alors c'est une formation un peu particulière puisqu'elle se déroule, à 90 à distance. Qu'est-ce que c'est comment est-ce que tu vis cette expérience de formation à distance? Alors pour ma part, je trouve que c'est très très intéressant parce que ça nous enlève la contrainte de devoir nous déplacer et de devoir me déplacer. Donc le fait de pouvoir faire cette formation à la maison, à distance, je trouve que c'est vraiment un atout. D'autant plus que quand on privilégie la qualité d'écoute, eh bien c'est quelque chose de très riche d'être à distance, parce que on est un peu moins pollué par les attitudes, ou le chant, ou les perturbations qu'il pourrait y avoir autour. Et donc là, on se met en condition, on se prépare, chacun là où il est, et on est pleinement, et moi je suis pleinement disponible à ce moment-là pour faire cette formation, euh, pour partager avec les autres ces moments théoriques, et puis ensuite ces moments pratiques avec toi également. Mmh. Bon, c'est vrai que dans la promotion, où tu es, il y a aussi, des personnes qui sont, sur Toulouse, à Berlin même, et donc c'est une rencontre, de tous les pays, de toutes les régions. Oui. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir rencontrer euh, par le biais des moyens informatiques, ben, ces différentes personnes, euh, où, où ça aurait été évidemment beaucoup plus difficile de se Mmh. rencontrer régulièrement, toutes les semaines par exemple, les uns Mmh. habitant aux quatre coins du monde. Oui, et c'est sûr qu'en période de confinement, c'est, plutôt une bonne optique, une bonne option. Tout à fait. Qu'est-ce que tu vas faire, à la sortie de cette formation? Comment est-ce que tu vas, mettre en œuvre dans ta vie tout ce que tu as appris au cours de ces sessions? Alors concrètement, moi je vais utiliser tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu également, euh, dans mon activité de praticien euphoniste énergéticien, en parallèle de cette activité-là, pour, lorsque ce sera approprié, eh bien, proposer des séances de coaching à mes clients en leur disant, ben voilà, par rapport à la situation, la problématique que vous m'exposez, eh bien, je vous propose soit une thérapie, donc avec des techniques thérapeutiques, soit un accompagnement avec le coaching. Donc ça, c'est une première étape pour moi, euh, proposer ce coaching à mes clients, pour ensuite une deuxième étape qui sera d'aller vers une certification en tant que coach. Mmh. OK. Est-ce que tu recommanderais cette formation à d'autres personnes? Ah oui, tout à fait. Et je l'ai même déjà fait. Et ces personnes ont été très sensibles, justement,
ce que j'exprimais de cette formation, à savoir une formation accessible, une formation théorique et pratique, et un très bel état d'esprit que tu impulses avec ce que tu as su créer dans cette formation, l'enthousiasme et l'engagement de chacun pour nous entraîner régulièrement, toutes les semaines. Et c'est vrai que nous avons des rendez-vous réguliers avec toi et des rendez-vous réguliers entre nous, entre les personnes de la formation. Et voilà, c'est quelque chose de très riche. Nous nous découvrons les uns les autres. Et je crois que c'est vraiment un aspect intéressant. C'est un aspect que tout le monde peut partager et que ça intéresse évidemment le plus grand nombre de pouvoir se découvrir, avoir cette posture différente qui est la posture du coach qui accompagne son client et également de pouvoir d'une façon différente de pouvoir je sais pas ce que je voulais dire. C'est pas grave, on coupera cette partie-là, voilà. C'est pas un problème. Okay. Oui. Et il y a une chose que je voulais vraiment dire également, c'est cette qualité d'écoute. Moi, j'ai vraiment pu observer que ma qualité d'écoute s'est vraiment améliorée grâce à cette pratique du coaching et la façon dont tu me l'as transmise, Alan. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose question que je t'ai pas posée, ou qu'est-ce que tu as envie de dire d'autre autour de ce métier, cette formation, notre façon de travailler, ton projet, voilà, qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Il y a un autre aspect que j'ai trouvé très très intéressant, c'est cette posture que prend le coach, cette posture d'humilité par rapport à son client. Et c'est une posture qui n'est pas vraiment habituelle pour moi dans les autres activités. Et donc, je trouve cette posture très riche et je vois tout ce qu'elle apporte dans la relation au client pour lui permettre de mieux s'exprimer, de mieux s'expliquer, de se livrer en confiance, sans cette peur d'être jugé ou comparé, parce que eh bien, son coach se met à sa portée et il sent qu'il est dans une position humble par rapport à lui, et c'est vraiment rassurant. Et je trouve que c'est vraiment un atout de cette formation et de cette posture de coach. Très bien. Écoute Marc, je te remercie beaucoup pour ce retour, ce témoignage, et je serai heureux de continuer avec toi dès jeudi, puisque nous nous retrouvons tous les jeudis pendant 2 heures. Et bonne révision d'ici là, bon travail. Merci beaucoup. Mais j'ai été très heureux de faire cet entretien, cette vidéo avec toi, et j'espère qu'elle pourra apporter de bonnes résolutions, de bonnes intentions à tous ceux qui la regarderont. Merci Alan.